La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, on parle du sujet interdit. Oui, c'est le sujet que la presse pendant longtemps n'a pas aimé traiter, dont elle ne voulait pas parler. Toujours cette éternelle excuse de ne pas faire le jeu du Front National. Seulement, à force de ne pas vouloir parler des choses, ils finissent par vous revenir en pleine figure. Je veux bien entendu parler de l'immigration. Depuis le cardinal Loretz, les pouvoirs publics savent qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et à la une des Échos, Jean-Marc Vittori le confirme ce matin. Si vous ne savez pas comment noyer un poisson, plongez donc dans le site du ministère de l'Intérieur sur les chiffres de l'immigration, conseille-t-il. Tout y est organisé pour que personne ne puisse s'y retrouver. Mélange de choux et de carottes, caractère illisible, lien erroné. Seulement, et malheureusement pour le ministère, certains journaux ont appris à lire les petits caractères et le titre claque en très gros à la une du Figaro. En 2025, l'immigration a atteint un niveau record en France, parce que les chiffres sont difficiles à contester. D'ailleurs, le Parisien, Ouest France ou l'Humanité ne les contestent pas, ils préfèrent encore ne pas en parler du tout. Surtout, ne pas faire le jeu du Front National. Sauf que là, on ne joue plus. Écoutons ce que nous dit Nicolas Pouvron-Monti, il est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Il s'exprime dans le Figaro. Les chiffres dévoilés hier marquent une nouvelle fois le constat de record sans cesse battu, écrit-il. On peut les résumer de manière simple et factuelle. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que l'année dernière. 384 000 premiers titres de séjour, c'est 3 fois plus qu'en 1997. Au registre des constats, poursuit-il, il faut noter la grande permanence du trio de tête des nationalités bénéficiaires de ces nouveaux titres. Maroc, Algérie, Tunisie. À lui seul, notre pays concentre déjà près de la moitié des titres de séjour valides pour les ressortissants du Maghreb en Europe. Et d'ailleurs, à gauche, on ne le nie plus. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon se réjouissait publiquement d'assister à ce grand remplacement. Ce sont ses termes. D'autres à gauche se félicitent de ce record, joyeux que les entreprises bénéficient d'une main-d'œuvre bon marché. Mais laissons le mot de la fin à Nicolas Pouvron-Monti. Il nous donne rendez-vous à la prochaine présidentielle. Le traitement de ce sujet impliquera un mandat fort et une majorité claire qui seuls permettront d'engager les grandes manœuvres s'imposant au niveau législatif, constitutionnel et européen. Il s'agira, conclut-il, pour les Français de trancher le nœud gordien. Nicolas Pouvron-Monti qui était notre invité ce matin sur Europe 1 à 7h10. Entretien à retrouver sur le site et l'appli d'Europe 1, absolument limpide pour tout comprendre de ces chiffres de l'immigration. On passe, Olivier Delagarde, à la politique. Oui, où on y reste avec cette législative partielle dont on a finalement assez peu parlé et on a eu tort. D'ailleurs, l'opinion lui consacre son plus gros titre. Parce que ce qu'elle indique, c'est qu'il y a le feu chez les LR. Dimanche dernier, dans la 3e circonscription de Haute-Savoie, bastion historique de la droite, les Républicains ont vu leur électorat divisé par 4. Pour Retailleau, l'analyse est limpide. Les électeurs ont voulu sanctionner le refus des députés LR de censurer le gouvernement. Confirmation d'Othman Nasrou, le secrétaire général des Républicains. Il y a un ras-le-bol des électeurs de droite. Quoi d'autre dans les journaux, Olivier ? Cet appel des policiers qui demandent aux Français de venir manifester avec eux samedi. Vous lirez ça dans le Figaro. Stop aux promesses sans acte. Stop à l'effondrement de l'autorité. Stop à l'insécurité. Ce sera samedi prochain dans 23 villes de France. Mais on va terminer ce matin avec celui qui a désormais la solution à tous nos problèmes. Je veux bien sûr parler du coach. Ça fait déjà quelque temps qu'il est à la mode. Et si on en reparle, c'est grâce à Gourou, le film où Pierre Ninet joue un rôle de coach en développement personnel. Laurie Choleva nous en parlait il y a quelques minutes. Alors des coachs, il y en a pour tout. Il y en a même des multitâches. Estelle Dautry, du Parisien, nous présente ainsi Simon, qui a aidé Alexis à élaborer un business plan, à composer avec sa masculinité et à comprendre les femmes. Il est fort, bien sûr. il est fort, coach Simon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ou presque peut s'auto-proclamer coach. Une formation d'1 semaine suffit. Et même des prêtres, affirme le journal, même des prêtres ont aujourd'hui recours à des coachs pour gérer les fidèles. Le pape a dit D'appeler un coach. que l'acte d'amour Eddie Mitchell en coach, moi je prends. On prend tous. En coach vocal notamment. Merci beaucoup, Olivier Delagarde, votre revue de presse sur Europe 1. Tiens, Thomas et Culture Média a dit